Les rideaux se sont refermés à Londres, en Grande-Bretagne, sur la deuxième réunion de la commission ONU-SIDA. 48 heures après, les participants à la rencontre de haut niveau ont prôné pour la promotion d'une nouvelle ère de justice sociale et de développement durable. Le secrétaire général du PDG face à la presse ce matin, Faustin Boukoubi, a analysé les résultats des locales 2013. Le taux de réussite de son parti s'élève à plus de 66% au terme de ce processus. Et puis, invité du journal, le pasteur Max Alexandre Ngoua du centre missionnaire Les Conquérants, c'est lui l'organisateur des awards de la presse prévus demain à Libreville pour élire les meilleurs journalistes et producteurs de l'année 2013. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. En ouverture de cette session principale d'information, je vous le disais, la fin à Londres, en Grande-Bretagne, de la deuxième réunion de la commission ONU-SIDA, à laquelle prenait part le numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ndimba. Au terme des travaux qui ont duré 2 jours, les participants ont prôné pour la promotion d'une nouvelle ère de justice sociale, de santé et de développement durable. Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tingui, Anissé Sambaboubou, presse présidentielle. Cet événement organisé en commun par le programme des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-SIDA et la commission Lancet est une initiative de la communauté internationale pour veiller à protéger les progrès réalisés jusqu'à présent, après des années de lutte contre le VIH-Sida. La rencontre de Londres avait donc pour objectif la promotion d'une nouvelle ère de justice sociale, de santé et de développement durable. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, à la tête d'une importante délégation, a pris une part active à cette rencontre de haut niveau. Elle a mis à profit cette occasion pour souligner et partager les succès obtenus par notre pays, le Gabon, et les défis qu'elle a rencontrés dans la lutte contre le sida. Au cours de cette réunion, les responsables de la commission Lancet, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, les experts, les représentants du secteur de la santé ont examiné minutieusement la manière dont l'Organisation mondiale de lutte contre le sida peut être modernisée pour réaliser les objectifs de la santé durable. Car depuis l'identification du VIH, le sida a fait plus de 20 millions de victimes et continue ses ravages au rythme de 3 millions de nouvelles contaminations. Si le Sud rassemble 90% des malades, les nouvelles thérapies entraînent au Nord un relâchement. Et en marge de cette deuxième réunion de la commission annuelle ONU-SIDA, la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ndimba, qui prenait une part active aux 10 travaux, a conféré avec la ministre française déléguée à la francophonie, Nick Jocelyn Fouba. Au centre des échanges entre la première dame, Sylvia Bongo Ndimba, et la ministre déléguée à la francophonie de la République française, les questions liées à l'éducation et à la formation des jeunes filles. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, abrite dans les tout prochains jours une rencontre de haut niveau sur cette question. Et la ministre déléguée à la francophonie souhaite que la première dame prenne part à ce rendez-vous. Je viens d'inviter la première dame du Gabon à se rendre à Kinshasa pour le prochain forum mondial des femmes francophones qui aura pour thème cette année la scolarisation des filles et l'objectif de pouvoir scolariser les filles jusqu'à 16 ans dans l'espace francophone. Et l'engagement de la première dame du Gabon est capital et très important pour ce forum. Il y aura plus de 1000 femmes. Il y aura des rencontres de haut niveau et des conclusions pour le prochain sommet des chefs d'État à Dakar. Donc voilà, et nous espérons avoir sa présence, son expertise et son engagement. L'éducation et la formation occupent une place de choix dans la vision de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba. Et puis ce communiqué qui nous parvient à l'instant, son Excellence, Monsieur le Président
de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, présentera aux partis politiques de la majorité et de l'opposition le rapport sur la stratégie de lutte contre la pauvreté au Gabon. Ce sera le mardi 18 février 2014 à 11h30 à l'auditorium du palais présidentiel. Le format retenu est le suivant: le président du parti ou son représentant et 3 membres. L'accès se fera par l'entrée principale face à la mosquée Hassan II de 10h à 11h, heure de fermeture du portail. Nous y reviendrons avant la fin de cette session. On a parlé coopération entre le Gabon et le Mali à la faveur de cette audience que le professeur Daniel Onaondo, le Premier ministre chef du gouvernement, a accordé au docteur Abdraman Sila, ministre des Maliens de l'étranger. Il a été question de renforcer l'axe Libreville-Bamako. Presse de la primature, David Soumeya, Olivier Antonio, Patrick Demabio. Cette poignée de main est l'expression de la vitalité des relations d'amitié entre le Mali et le Gabon. Le ministre des Maliens de l'extérieur a été conduit au cabinet du Premier ministre chef du gouvernement par le ministre des Gabonais de l'étranger, Alexandre Tapoyo. Le professeur Daniel Onaondo et son hôte ont parlé de la coopération bilatérale avec en toile de fond le renforcement de l'axe Libreville-Bamako. Le lien d'amitié, de fraternité entre le Mali et le Gabon ne sont plus à démontrer. Nous avons aussi parlé du niveau d'intégration des Maliens qui vivent au Gabon, qui vivent effectivement au Gabon comme des Gabonais. Et que le tout a été magnifié vraiment dans des langages vraiment très bien, qui nous confortent et qui nous rassurent. Aujourd'hui, nous sommes très réconfortés par la création d'un département similaire au Gabon, ce qui témoigne de la prise en charge des citoyens partout où ils sont dans nos politiques nationales. Je pense que ceci est très réconfortant et la prise en charge des citoyens dans nos politiques contribue également au renforcement des liens entre les peuples. C'est en ça que nous saluons la création de ce département également au niveau du Gabon. Les échanges qui ont donné l'opportunité au Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, de présenter et de commenter le plan stratégique Gabon émergent. Le Gabon entend de ce fait s'inspirer de l'expérience du Mali après la création d'un ministère similaire, lorsque l'on sait que la diaspora malienne du Gabon participe au dynamisme économique de notre pays dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et dans le cadre justement de cette coopération Sud-Sud, hier, nous allons le rappeler, le docteur Abderrahmane Sila, ministre des Maliens de l'étranger, a longuement conféré avec son homologue gabonais, le ministre Alexandre Désiré Tapoyo, ministre gabonais chargé des Gabonais de l'étranger. Conformément à l'article 108, alinéa 1 de la Constitution, la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2014 aura lieu le mardi 18 février 2014 à 10h au siège de l'institution. À cet effet, son Excellence, M. Paul Biogemba, président du Conseil économique et social, invite l'ensemble des conseillers membres présents sur le territoire national à bien vouloir prendre part à cette importante cérémonie. Et je vous l'ai dit au sommaire, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, était face à la presse ce matin pour analyser les résultats des locales 2013 et réagir sur les sujets qui font l'actualité du moment, à savoir, entre autres, la récente formation du nouveau gouvernement dirigé désormais par le professeur Daniel Onaondo, la stratégie de lutte contre la pauvreté présentée dernièrement par le président de la République et la récente déclaration de Jean Ping, ancien ministre des Affaires étrangères, sous Omar Bongo Ondimba. Reportage sur les images de Francis Sungomo. Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression des suffrages. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le cadre fixé par la loi selon les principes du multipartisme, article 6 de la Constitution de la République gabonaise.
En réunissant ici, au siège du PDG CISA, lui, la presse nationale et internationale, le secrétaire général, Faustin Boukoubi, a voulu, dans un premier temps, analyser les résultats des locales 2013, organisés pour la première fois sur la base des données biométriques. En enregistrant une amélioration de 9 points de son résultat par rapport à 2008, en passant de 57% d'élus à plus de 66%, le Parti démocratique gabonais a renforcé sa présence au sein des assemblées locales en termes de sièges obtenus et donc de pouvoir conféré par les populations dans la gestion des collectivités locales. Une situation qui contraste avec celle des adversaires du PDG, toutes tendances confondues. Aux élections locales 2008, le PDG avait obtenu 1142 sièges sur un total national de 1990 conseillers, soit 57,38%. Aux élections locales de décembre dernier, sur 2404 sièges, notre parti en a obtenu 1591, soit 66,18%. En termes d'évolution comparée, le PDG n'a reculé un tant soit peu qu'au 2e arrondissement de Libreville. 24% élus en 2013 contre 67% en 2008. Pas étonnant, car celui qui y incarnait le PDG en est devenu l'adversaire. Le tableau évolutif des résultats révèle qu'entre 2008 et 2013, le Parti démocratique gabonais est passé de 42 à 61 conseillers dans la commune de Libreville. C'est un parti qui a su conserver ses électeurs, donc naturellement les fidèles, et naturellement qui cherche à conquérir d'autres électeurs. Et donc c'est un parti qui gagne de nouveaux électeurs et conserve ceux qu'il avait acquis, donc un parti gagnant. De manière générale, on peut retenir que le taux de participation à cette élection s'est considérablement amélioré et a battu les records. 61,34% en moyenne nationale contre 38,81% aux législatives de 2006, 36,01% au local de 2008, 44,16% à la présidentielle de 2009 et 34,24% aux législatives de 2011. À Oyem, le PDG n'a certes pas engrangé la majorité, mais a progressé relativement dans cette ville où le parti au pouvoir n'a jamais gagné depuis plusieurs décennies. À Mouila, dans l'Angounier, le recul d'un seul conseiller par rapport à 2008 montre une quasi-stabilité. Le PDG s'est en revanche félicité des prouesses enregistrées dans les anciens bastions de l'opposition comme Mounana, Ndende, tout le Goué maritime et particulièrement Port-Gentil. Au total, le Parti démocratique gabonais a engrangé 1591 sièges sur l'ensemble du territoire national contre 393 et 279 pour les autres blocs politiques, soit un taux de réussite de 66%. En perspective, le PDG célébrera dans un mois le 46e anniversaire de sa création par Omar Bongo Ondimba, un 12 mars 1968. Le secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, n'est pas passé sous silence la formation du nouveau gouvernement, dirigé désormais par le professeur Daniel Ona Ondo, le pacte social du chef de l'État et la récente sortie de Jean Ping, ancien camarade du PDG, qui regagne l'opposition gabonaise. Faustin Boukoubi. Le nouveau gouvernement comporte de brillants cadres de la nation auxquels le président de la République et le Premier ministre ont fait confiance. Le PDG attend d'eux
la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. Qu'ils ouvrent grandement leurs oreilles pour entendre les cris d'espoir des militants en particulier et de la population en général. Espoir que leurs besoins seront progressivement, mais sûrement satisfaits. Et qu'ils écarquillent leurs yeux pour voir ce qui ne va pas et y apporter des remèdes plutôt que de faire de l'autosatisfaction. De ce fait, la mise en œuvre effective du projet de société sur la base duquel le président Ali Bongo Ondimba a été porté à la magistrature suprême, la traduction en actes concrets du plan stratégique Gabon émergent et la réalisation des projets annoncés par le gouvernement, notamment dans le cadre des conseils des ministres délocalisés, doivent constituer l'essentiel de leurs agendas. Qu'ils se sentent une âme de pédégiste ou pas, c'est à eux qu'incombe la responsabilité de garder clean l'image du Parti démocratique gabonais, afin de préserver toutes les chances des nombreux jeunes qui y adhèrent et croient toujours en nous. Plus que par le passé, le PDG mettra la pression sur cette équipe, directement ou à travers ses entités compétentes que sont les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le chef de l'État vient de réactualiser l'un des actes majeurs de son projet de société, à savoir lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion. Il faut que le Gabonais moyen soit le premier bénéficiaire de la richesse nationale. Cette exigence de transformation sociale sera une des hautes priorités de mon mandat. Dixit Ali Bongo Ondimba, candidat PDG aux élections présidentielles en 2009. À ce propos, je voudrais lancer un appel solennel à tous mes compatriotes de toute appartenance politique ou sociale de nous mobiliser massivement pour prendre part à cette invite du président de la République afin de participer aux côtés du gouvernement à toutes les opérations. Une situation très préoccupante pour les responsables qui enregistrent une perte d'effectifs de l'ordre de 7%. L'École nationale des instituteurs de Libreville, qui compte plusieurs salles de classe sécurisées ayant une capacité de 50 places, accueille 602 étudiants. Le périple du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel l'a également conduit à l'école publique d'Akournam 2, à l'école publique d'Aoungou, au CS d'Aoungou, qui dispose de 22 salles de classe pour un effectif estimé à 2300 élèves et une soixantaine d'enseignants. L'école publique de Mindoubé 1 dispose en son sein d'un bâtiment non fonctionnel, réduisant ainsi la capacité du dit établissement en termes d'accueil. Rappelons que la visite inopinée du professeur Léon Zouba lui a permis de prendre la mesure des chantiers qui l'attendent après avoir observé les conditions de travail des enseignants et des apprenants qui méritent qu'une attention particulière soit accordée. Bientôt une journée de réflexion dédiée aux grandes écoles du Gabon. L'annonce a été faite ce matin à l'auditorium de la maison Georges Raouri par les porteurs de ce projet. Yves Oyono. L'agence de management et de communication AMCOM vient de présenter officiellement à ses partenaires le concept High School Day. Les responsables des grandes écoles ont pris part à ce déjeuner de presse. C'est un concept pensé pour répondre aux besoins de nos environnements, de notre environnement au Gabon en particulier, concernant le domaine estudiantin et le domaine éducatif. C'est dans ce sens que nous avons jugé opportun et innovant de relancer ce concept qui se dénomme High School Day, donc journée d'école supérieure, que nous voulons instituer à long terme de telle sorte que nous puissions créer une journée où toutes les écoles supérieures se retrouvent pour pouvoir communiquer, échanger ensemble pour atteindre des objectifs de création d'une certaine émulation au sein de ces écoles. Spécialisé dans plusieurs domaines de la communication, AMCOM se veut innovant et efficace sur un plan hautement stratégique. Des années d'antan, nous avons connu l'Oxu,
qui a porté ses fruits dans tout ce qui est sportif, culturel et artistique. Et aujourd'hui, il serait opportun de recréer cette dynamique avec de nouvelles stratégies de communication et de nouvelles stratégies de structuration. Pour Aurélien Demezo, le manager de cette jeune entreprise, AMCOM se propose d'accompagner les grandes écoles et les étudiants dans leur mission. Nous invitons les responsables des écoles supérieures à prendre part à ce nouvel événement qui va leur permettre de se retrouver en un seul site, en un seul lieu pour pouvoir communiquer ensemble et échanger dans le but de créer à court terme justement une passerelle de communication, à moyen terme de créer 2 annuaires, donc un physique et un virtuel, donc via création d'un annuaire répertoire où on pourra retrouver toutes ces écoles en termes de référencement et un site web où elles seront référencées pour présenter leurs activités et pour voir pourquoi pas faire comme le développement nous l'impose, faire des prescriptions en ligne pour permettre de pouvoir gagner en temps et pour être plus productif. Les uns et les autres ont pu échanger clairement au cours de cette rencontre qui aura favorisé l'échange d'informations entre différents représentants d'entités évoluant dans le même domaine. Le personnel de l'Institut pédagogique national qui enrichit son savoir à la faveur d'un séminaire de renforcement des capacités qui vient d'avoir lieu dans la capitale gabonaise, plus précisément dans l'établissement. C'est ce que nous rapporte pour TV2 Wilfried Mpiga Mvwamba. Renforcer les capacités opérationnelles du personnel de l'Institut pédagogique national et particulièrement ceux du service de psychologie, d'information et d'orientation, tel est l'intérêt de ces assises dirigées par Daniel Edjomve et Claude Anima, respectivement chef de service à la Direction nationale du recensement et chef du département enquête et statistique à l'IPN. Aujourd'hui, la statistique est très importante, notamment dans la nouvelle vision prônée par le président de la République, celle de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Et cette politique s'appuie sur le plan stratégique Gabon émergent. Et nous ne pouvons pas faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 si nous n'avons pas les données statistiques fiables et à jour. Le conseil d'orientation seul n'est plus la seule personne indiquée dans le processus. Il faut désormais que le conseil d'orientation psychologue fasse avec tous les collaborateurs donc, qui interviennent dans le secteur éducatif. C'est en cela que l'approche orientante est donc importante. C'est un processus que nous voulons mettre en place pour que désormais l'orientation se fasse sous cette lecture-là. Une rencontre du donner et du recevoir, l'opportunité donnée au conseil d'orientation psychologue pour enrichir leurs connaissances sur l'approche orientante et l'importance de la statistique dans l'orientation pédagogique. Chose qui, somme toute, contribue non seulement à la proscription de l'échec et du décrochage scolaire, mais surtout à la sensibilisation des apprenants sur les réalités du marché de l'emploi à travers les instruments de collecte des données statistiques. Comment nous devons désormais envisager l'orientation en République gabonaise tout en tenant compte du fait que le monde est changeant, tout en tenant compte du fait que les métiers sont divers, il y a des métiers désuets, les métiers à venir, les métiers en disparition. Donc, lorsque l'on oriente désormais des enfants, il faut que l'on tienne compte de cet ensemble d'éléments-là. La mise en place du SNEFOR, l'une des résolutions des réformes du système éducatif au Gabon, exigerait aujourd'hui l'implication des conseillers d'orientation psychologue, tour de contrôle de l'horizon éducatif national. Ce, dans le but d'asseoir une feuille de route à même de promouvoir la professionnalisation des enseignements et de lutter contre l'inadéquation formation, emploi. Un peu de santé dans cette session. 2 enfants sur 5 atteints de cardiopathies congénitales meurent des suites des problèmes cardiaques sévères. La prise en charge médicale est jugée prioritaire dans notre pays. Ce sont là les principaux enseignements tirés à la faveur de la célébration ce matin de la journée mondiale des cardiopathies congénitales. L'enquête de la rédaction Omar Edgar Ndjembi Dukaga. Victor Mounouga. Une journée consacrée aux maladies cardiaques, le 14 février de chaque année, fête des amoureux. Le raccourci a été fait depuis 1999 par le monde scientifique pour penser aux douleurs les plus insoutenables du cœur.
c'est vrai que c'est une journée qui passe souvent inaperçue. Les cardiopathies congénitales, ce sont des maladies du cœur avec lesquelles les bébés naissent. Donc c'est des malformations cardiaques que le bébé contracte pendant la grossesse de la maman. Alors ces cardiopathies congénitales sont dues soit au fait que le bébé n'a pas fini sa formation, soit parce qu'il y a des substances qui retentissent sur la croissance du bébé et qui fait qu'il y a des malformations. Les bébés atteints des cardiopathies congénitales sont reçus et traités dans ce service néonatal du centre hospitalier universitaire de Libreville. A los servicios de l'année 2013, l'année qui s'est passée, ya se diagnostiqué 5 bébés avec les cardiopathies congénitales. 3 bébés sont morts pour les cardiopathies congénitales sévères. Maintenant, 2 bébés restés de bon traitement, partis à la maison, c'est bien récupéré. Les cardiopathies, ce n'est pas compliqué. Les cas les plus sévères sont évacués vers les hôpitaux spécialisés, souvent à l'étranger. Il résulte pour la plupart d'une négligence prénatale. D'abord, le diagnostic doit se faire en anténatal. Ça veut dire que dans le suivi de la grossesse, au cours des échographies que la maman doit réaliser, donc lorsque le diagnostic est posé en anténatal, le bébé est déjà référé juste après la naissance dans un service de cardiologie. Et puis la prise en charge est initiée rapidement. Maintenant, par la suite, on peut décider de l'évacuation sanitaire pour que la prise en charge soit rapide et efficace. On retient 2 enseignements ici. D'abord, le faible taux du nombre d'enfants victimes de cardiopathie congénitale, mais surtout leur prise en charge rapide et qui mobilise l'ensemble des personnels affectés au service de réanimation néonatale et de néonatologie du centre hospitalier universitaire de Libreville. Ici Edgar Djembe Lukaga et Victor Mundunga. L'amour, célébré depuis ce matin dans le monde entier à travers cette fête devenue classique, la Saint-Valentin. Armel Baoulé et Christelin Maïnda ont pu balader leurs caméras dans les rues de la capitale où ils ont pu rencontrer beaucoup d'amoureux. Voici le reportage. Le 14 février, les couples d'amoureux sont à l'épreuve de la Saint-Valentin. À Libreville, comme partout ailleurs dans le monde entier, c'est l'occasion pour les Valentins et les Valentines d'exprimer leurs sentiments par des mots ou d'offrir des cadeaux, comme le démontrent ici certains amoureux qui attendent des gestes particuliers du dieu Cupidon. Il y a une messe qui va être célébrée ce soir et on se rencontre, les femmes mariées, les hommes mariés ensemble, et on va célébrer. Voilà, un dîner suivi d'une la danse. J'ai prévu ce soir, on va sortir, on va aller en boîte. Oui. Après ça, bon, on rentre à la maison, c'est tout. Dire à mon Saint-Valentin que je l'aime, c'est lui faire un bon cadeau, lui faire un bon repas, et puis voilà quoi. J'avoue que je n'ai pas encore réfléchi, mais on va chercher à lui dire d'une manière ou d'une autre. J'ai eu mes cadeaux, d'abord un bouquet de fleurs et un sac. Et qu'est-ce que vous allez offrir à votre Valentin? J'ai offert des manchettes, la marque Misaki, juste là à côté au magasin Select là. Et vous pensez que c'est important, ces petits gestes? Bien sûr, c'est important. Parce qu'il fait beaucoup pour moi et je l'aime beaucoup. C'est une date qui le permet, donc voilà. Et puis pour sensibiliser les amoureux, la Direction générale de la prévention SIDA vient de Saint-Valentin sans sida. La Saint-Valentin sans sida, c'est une manière de dire aux amoureux, faites l'amour avec le préservatif. En clair, c'est faites l'amour, protégez-vous. Pour ceux qui peuvent s'abstenir, qui s'abstiennent quoi. Parce que beaucoup de personnes sont venues vers nous, mon mari n'est pas là, je m'abstiens, je ne peux pas faire des rapports sexuels. Bon, pour certains, je ne peux pas utiliser le préservatif féminin parce qu'il est tellement compliqué. Et pour d'autres, non, moi je peux faire. Bon, pour les élèves, il y a eu beaucoup d'élèves qui sont passés par ici, sur ce stand-là, à qui on n'a pas donné le préservatif parce que pour nous, on se dit, bon, vous êtes élève, vous avez le temps, il faut attendre. Donc,
Les rapports sexuels, c'est après. La Saint-Valentin marque un attachement particulier entre les couples d'amoureux qui souhaitent se dire ce soir simplement des mots d'amour. La suite avant de recevoir l'invité avec ce 5e congrès intergabon du Lions Club International. Les travaux ont été ouverts par le ministre délégué à la prévoyance sociale ce matin à l'Assemblée nationale en présence du 5e vice-président de l'institution, Paul Mba Abessol. Le point, Ludwine Kavou. Véritable plateforme d'échange et de coordination pour leurs diverses activités, ce congrès interrégion est une occasion pour les Lions de réaffermir leurs liens d'amitié et de créer une harmonie nécessaire pour l'atteinte de leurs objectifs. Votre participation massive, en dépit du calendrier suffisamment chargé en cette période de l'année, traduit tout l'intérêt que chacun de vous porte aux activités de notre association. C'est aussi un signe de votre engagement Lions. Comme on dit chez nous, rien n'oblige à être lion, mais être lion oblige, entre autres, à être actif, loyal et enthousiaste et faire don de soi pour améliorer humblement le sort de nos prochains. Toutes les dispositions ont été prises pour que notre congrès se déroule dans les meilleures conditions possibles. Aussi, compte tenu de la qualité des participants, vos contributions respectives sont très attendues. C'est pourquoi je ne doute pas un seul instant de la richesse des travaux et des enseignements que nous sommes en droit d'attendre à la fin de cette rencontre. Ouvrant les travaux, la ministre déléguée à la prévoyance sociale a loué l'esprit de service, de partage, d'amitié et de solidarité dont font preuve les Lions au Gabon. Nous espérons donc que de vos réflexions germeront des idées nouvelles et progressistes pour accroître davantage vos actions en faveur de la paix et de la compréhension des peuples dans nos pays, au moment où certains d'entre eux sont traversés par des crises profondes qui menacent leur unité et leur fondement sociologique. Au-delà de son thème évocateur, le lionisme de demain, du rêve à la réalité, les travaux en atelier des congressistes vont intégrer le programme du président international, mais aussi celui de Léon Manana, gouverneur du district 403B, axé autour de la formation, de la croissance, des œuvres pérennes, de la jeunesse, de l'environnement et de la communication. Rappelons que 7 pays de la sous-région prennent part à ces assises, dont les recommandations sont très attendues. Un invité sur ce plateau, je voulais annoncer en titre le pasteur Max-Alexandre Ngwa du centre missionnaire Les Conquérants de Libreville sur ce plateau pour confirmer la tenue demain soir à Libreville de la 4e édition des Awards de la presse gabonaise. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Patrick Simongoy. L'événement aura bel et bien lieu demain. L'événement aura bel et bien lieu demain, samedi 15, à l'hôtel Étoile d'Or de London. Dès 19h, nous attendons massivement les communicateurs à prendre une part très effective à cet événement qui est organisé en leur honneur. Et cet événement, précisément, a pour décline 3 objectifs. Nous voulons rapidement décliner ici. Le premier objectif, cette cérémonie a pour objet d'encourager un secteur d'activité, une corporation qui travaille au quotidien à pouvoir non seulement édifier le peuple gabonais davantage, mais démocratiser les institutions de notre pays. Donc, ce rôle de communicateur, ce rôle d'éducateur, ce rôle de formateur, c'est un sacerdoce qui mérite d'être valorisé. La deuxième déclinaison est que cette cérémonie vise également à récompenser des organes de presse, des hommes, des femmes, qui, le long de l'année, se sont distingués par leur professionnalisme et par leur savoir-faire. Et cette récompense est octroyée par l'entremise d'un jury très qualifié, des personnes assermentées, des personnes mandatées, parmi lesquelles nous avons comme présidente du jury Madame Honorine Ngou,
Premier vice-président, nous avons M. Godel Inanga Yedika. Troisième vice-président, nous avons Charles Obamondo. Et enfin, nous avons également monsieur, comme quatrième vice-président, nous avons également monsieur, permettez, Bertrand Ebiagé Angoué. Un jury composé d'hommes et femmes, hein, outillés. Un jury de très haute voltige. Pourquoi? Ouais. Parce que nous voulons davantage que les trophées qui seront déclinés aux différents communicateurs qui auront eu la latitude de se surpasser soient davantage valorisés. Et pour donner de la valeur à un trophée, il faut également prendre des personnes et des hommes de valeur. D'où l'orientation de ce jury de choix que nous avons mis en place. Alors, les récompenses porteront sur quoi, Pasteur Ngwa, bon, les enveloppes? Il faut déjà décliner que nous avons mis en exergue 12 rubriques, parmi lesquelles meilleure émission politique, meilleure émission débat, et meilleure... toute société recensée. Voilà, toute société recensée. Et vraiment, nous avons fait l'effort de pouvoir cerner toutes tous les secteurs de la communication et toutes les émissions pour que chaque Gabonais et le communicateur en lui-même puisse se retrouver. Alors, donc, les récompenses iront tant par une attestation, un trophée, mais également, bien entendu, une enveloppe. Une enveloppe conséquente, bien entendu. Car l'objectif est de stimuler ce secteur qui, jadis, a été marginalisé. Permettez-moi de dire et d'ajouter, pour conclure, que la communication est considérée comme étant le quatrième pouvoir. Très bien. Et en chaque début d'année, chaque institution est valorisée. Mais nous nous sommes rendus compte, en qualité de sociologue et décrypteur des événements sociaux, que le domaine de la communication n'est pas valorisé. Les vœux sont rarement présentés à la presse. Or, la presse constitue le quatrième pouvoir et mérite un piédestal dans cette nation. Notre vision est que dans les 2, 3, 4 ans à venir, que cet événement, les awards de la presse, qui pour l'instant sont une initiative privée, mais deviennent une plateforme d'État, c'est-à-dire que le pouvoir public puisse s'accaparer du concept. Vous avez commencé les démarches? Nous avons effectivement commencé les démarches par l'entremise du Conseil national de la communication. Très bien. Alors, Pasteur, en 2 secondes, vous rappelez l'heure et le lieu des awards de demain? Les awards de la presse 4e édition auront lieu demain, samedi, à l'hôtel d'Or et à l'Étoile d'Or de London à partir de 19h30. Chers communicateurs, cet événement est le vôtre. Venez-y massivement. Pasteur, merci. Je rappelle que vous étiez là pour nous confirmer la tenue demain des awards de la presse 4e édition dès 19h à l'hôtel Étoile d'Or de Libreville. Pour la fin de cette session d'information, cette cérémonie d'installation du nouveau directeur provincial de la Banque gabonaise de développement, François Ndoumba, a été installée par l'administrateur directeur général de la banque. Gabon Télévision, Koulamoutou. Implantée en mars 2012 dans la province de Logouilolo, la Banque gabonaise de développement a servi de cadre à la cérémonie d'installation du nouveau directeur de cette structure bancaire le mercredi 5 février dernier, en présence d'un parterre d'invités en tête desquels le gouverneur de la province de Logouilolo, Gaspard Nan-Ela, et de l'administrateur directeur général de la Banque gabonaise de développement, Roger Owonomba, et toute son équipe venue pour la circonstance. Cette cérémonie qui s'est déroulée en 3 phases a été ponctuée par le discours de l'administrateur directeur général qui, à l'endroit de l'équipe en place, a prodigué de sages conseils, puis par la suite a procédé à l'installation du nouveau promu. En rapport avec les responsabilités qui m'ont été données par le conseil d'administration et au nom donc de son président, je vous installe aujourd'hui comme le nouveau directeur d'agence PGD de Koulamoutou. François Ndoumba, qui n'est pas à son premier poste de responsabilité, se dit satisfait de conduire cette structure dont il a désormais la charge. Je tiens à vous remercier très sincèrement et du fond du cœur pour la confiance sans cesse renouvelée en ma modeste personne. Les mots ne sont pas assez pour traduire la joie que nous ressentons en vous recevant dans notre agence, monsieur l'administrateur directeur général.
En effet, c'est sous votre impulsion et votre bienveillante attention que cet AG est véritablement lancé dans toutes les missions régaliennes dévolues à la BGD. Actuellement, uniquement de la province, nous entendons déployer tous nos efforts pour satisfaire au mieux notre clientèle qui doit davantage nous faire confiance. Nous sommes disponibles et à leur écoute pour trouver des solutions adaptées à leurs problèmes au regard de la gamme variée de nos produits qui sont entre autres les crédits, la domiciliation bancaire, l'ouverture de comptes d'épargne et le transfert d'argent. Précisons que le nouveau directeur de l'agence a intégré la Banque gabonaise de développement en 1989. Il a également occupé successivement diverses fonctions de responsable dans les domaines du crédit et du recouvrement, puis directeur de l'agence Wenge de Mouila, poste occupé avant sa mutation à l'agence Douka de Koulamoutou. Son parcours et sa longue expérience de la Banque gabonaise de développement lui permettront de satisfaire toutes les clientèles de l'institution. Je rappelle que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, présentera aux partis politiques de la majorité de l'opposition le rapport sur la stratégie de lutte contre la pauvreté au Gabon le mardi 18 février à 11h30 à l'auditorium du palais présidentiel. Le format retenu est le suivant. Le président du parti ou son représentant et 3 membres. L'accès se fera par l'entrée principale face à la mosquée Hassan II de 10h à 11h, heure de fermeture du portail. Charel Annabelle Bungota, Laetitia Osiadjoui, Don Philippe Mba Oyono, Emmanuel Bekui, Marlise Mengue et Yvette Leguo Okosa. Vous remercie d'avoir regardé le journal. Derrière le générique, l'importante communication du secrétaire général du PDG ce matin. À très bientôt.